Ah ouais, la danse. Ah, puis il y a une choré. Ok, vas-y, comme ça. Allez, le décor. Oh, Oh là, oh là. et tout est dans le déhanché. Ouais, c'est bon. Ah non, je commençais à bouger. Tu vas te faire la malléole, fais gaffe. Bonsoir. Notre entrée n'a aucun sens. Non, aucun. Bienvenue chez What the Fuck! What the fuck? En fait, chez nous, on a créé un pain spécifique que l'on vient cuisiner et garnir avec des recettes 100% maison, 100% cuisinées. Aujourd'hui, on a la chance d'être devant vous pour vous demander 120 000 € contre 8% de capital pour accélérer la croissance de notre entreprise. En fait, il y a 10 mois, on a créé, dans le 17e arrondissement de Paris, What the Fuck! What the fuck? Abréviation de focaccia, rien de vulgaire, Focaccia. avec une seule et unique ambition, cuisiner tous les jours le meilleur sandwich possible pour ravir les papilles gustatives linguales de nos clients. On a un monoproduit qu'on décline en 5 recettes avec des techniques que j'ai acquises dans les restos étoilés où je suis passé. Mais laissez-moi vous présenter l'équipe. Alors moi, c'est Nils, en fait, et il y a 4 ans, j'ai quitté mon job dans l'immobilier pour repartir à zéro. Donc j'ai vraiment repris 3 ans d'études dans une grande école de gastronomie française et ça a été la meilleure décision de ma vie. Aujourd'hui, je fais le plus beau métier du monde, je cuisine et je fais à manger pour les gens. Et c'est vraiment merveilleux. Je vous présente dans le costume parce qu'en fait, c'est un costume, les dinosaures, ils sont morts il y a hyper longtemps. Mon petit frère Ilan, Bonjour Ilan. architecte et entrepreneur de formation, qui nous a rejoint quand on a compris que son obsession était de toujours tout optimiser et tout rationaliser. Et de l'autre côté, je vous présente Ilan aussi, mon meilleur ami depuis 15 ans, expert comptable de formation, qui nous a rejoint parce que son rêve de gamin, c'était de monter un resto italien. Et du coup, on forme tous les trois une vraie équipe complémentaire. Et on est aujourd'hui tous les trois en cuisine pour apprendre toutes les facettes du métier. Bonjour à tous. Depuis quelques mois, on a reçu 4 propositions de franchise et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour répondre à leurs demandes, qu'on vous demande un financement pour accélérer la croissance de notre entreprise. Je crois qu'il a chaud. Avec un peu noir. Moi, je tiens absolument à vous parler de ces personnes qui, au quotidien, nous donnent de la force. Nos clients, les Fokers. Adeptes de la focaccia, rien de vulgaire. Faut savoir que sur l'Instagram et le TikTok, on a créé une communauté qui, chaque jour, nous donne de l'amour. Et surtout, de l'argent, ce qui est plutôt nécessaire quand on monte un business. Bon, visiblement pas assez, d'où notre présence devant vous aujourd'hui. Grâce à cette communauté, on a des retours quasi quotidiens qui nous permettent de développer un sandwich for good. Merci les gars. What the fuck? What the fuck? Et si on mangeait? Oh, mais quelle bonne idée! T'as fini le pitch là? J'ai fini le pitch, on est en train de flasher vos sandwichs. Parce que t'as pas parlé d'argent du tout, donc ça m'embête. Attends, pour résumer, t'as un point de vente pour l'instant où tu fais ces sandwichs tous les jours. Exactement. Et alors, c'est Ok. quoi les chiffres un peu? Ça ressemble à quoi là? revenu. Alors, Mister Chiffre, Alors, il faut savoir déjà qu'on a ouvert donc, le 26 octobre 2021. Ok. Donc sur l'année 2021, on a ouvert donc que 2 mois. Ça a été le début d'une entreprise. Donc on n'a pas fait énormément, on a fait 15 000 € de chiffre d'affaires. Sur les 2 mois ou par mois? Sur les 2 premiers mois. Ouais. Depuis, sur l'année 2022, on en est à 160 000 € au 1er septembre. Sur toute l'année. Du 1er janvier 1er janvier à septembre. au 31 août. C'est ça. Et c'est comme ça ou c'est comme ça? C'est comme ça. On a fait chaque mois entre 15 et 26% de de croissance. progression. Et là, vous faites de la vente à emporter également? En fait, on a 3 canaux de distribution. Les applications de livraison, qui représentent 40% du chiffre d'affaires. On a la vente à emporter, donc le click and collect. Donc soit par une plateforme, soit les gens qui viennent directement. Ça, c'est 30%. Et on fait du B2B, donc un service traiteur, qu'on a réussi à rendre scalable parce qu'on s'est entouré d'un prestataire qui vient directement chercher chez nous et qui emmène aux entreprises. Donc nous, on décolle pas de notre labo et c'est hyper Et le hyper plus rapide. rentable, c'est le B2B? C'est le B2B. C'est quoi la marge? x4 en livraison et x5
en Click and B2B et en click and collect. Ok. Il est où votre point de vente? Il est dans le 17e arrondissement de Paris. Près du parc Monceau, à 3 minutes du parc Monceau à pied. Et le loyer du local, c'est quoi? Annuel, c'est 28 500 €. C'est un tout petit truc. Ouais. Et il y a on peut manger dedans? Alors c'est un comptoir. Ah, c'est un C'est comptoir. un comptoir de Ouais, street food. 28 000 balles par an, c'est Ouais. petit. Bah, surtout dans le 17e, près du parc Monceau. Après, on n'a pas choisi un emplacement hyper passant parce que à la base, on sortait du Covid, on voulait faire que de la livraison. Et on s'est rendu compte que malgré cet emplacement qui était peu passant, on arrivait quand même à attirer des gens et à avoir une forte progression. Et du coup, on vient vous chercher pour un financement pour aller chercher un deuxième emplacement dans une rue beaucoup plus passante. On a déjà commencé à faire des recherches pour des seconds emplacements pour lesquels on a la certitude que le chiffre d'affaires serait sur une année, la première année, d'1 million de chiffre d'affaires. Et vous faites que de la focaccia du coup? On est en monoproduit décliné, donc ce qui est aussi intéressant en termes de marge. Mais ce qui est aussi compliqué à démocratiser par expérience, quand tu veux lancer un produit et le démocratiser, ça te coûte tellement d'argent pour expliquer déjà ce que c'est, que dans la nourriture notamment, et en France où le marché est extrêmement fermé, c'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi cette focaccia, c'est pas connu. L'humour a déjà été utilisé, moi je trouve pas ça ouf, hein, pour être franc. Vous diluez le message. Moi, je rejoins Anthony. Vous prenez un truc italien très connu, la focaccia, c'est extraordinaire en Italie. Et là, vous le mettez en anglais. Donc, vous allez inventer un concept d'un truc un peu italien, fusion, avec un nom anglais, donc un ovni. Et vous allez devoir imposer un ovni dans un pays qui a, je crois, 12 ou 13 000 recettes. Je suis pas sûr que vous auriez peut-être dû caler ça sur le vrai truc italien. Oui, je comprends le point de M. Bourbon en termes de démocratisation du produit, mais ça reste un sandwich. Les Français, ils mangent des sandwichs depuis des lustres et ils continueront d'en manger pendant longtemps. Le pain, c'est vous qui le faites? Le pain, on le fait maison, frais tous les matins. Bah, c'est votre principal. Tu vois, ça c'est cool et ça ressort pas quand tu vois un logo What the fuck comme ça qui est limite une marque de bonbons. Nous, quand on est arrivé, on s'est dit On c'est du pensait que bonbon. c'était des bonbons. Et en fait, tu vois, ça respire pas la naturalité, ça respire pas le bon pain français, ça respire pas la gourmandise. Et le fait que vous ayez ce message très décalé, c'est dur à faire, hein, et bravo pour la danse, ce truc. C'est très dur de faire rire, hein, c'est pour ça que c'est un métier. Je trouve que c'est des valeurs qui sont pas primordiales. Bon, les gars, faut qu'on goûte parce que c'est votre meilleur atout. Hein. Eh oui, le produit. Ouais. Bah ouais. Eh oui, Je vais faire le serveur. merci. Bon, remarque, je vais aller voir aussi parce que c'est toujours intéressant de voir. Alors, donc là, on a nos différentes recettes. Un grand pain comme ça coûte en moyenne 11 € parce que tout est fait maison. C'est ce que tu vends aux clients, 11 C'est ce euros. qu'on vend, c'est ça. Et on vend aussi en moitié. Et en moitié, ça coûte en moyenne 6 6 €. euros, ça fait un vrai sandwich quand même quand tu le. Ouais, là, il y a à manger. Sans le coke. Il y a clairement à manger. Et ça, c'est sans les boissons, sans les Et à côté. un menu, c'est 14,50 €, 16 €. Après, notre panier moyen, il est à 20,2 € parce qu'on a rajouté des add-ons, des extras. Et donc, les gens aiment bien se faire plaisir aussi. Ça, c'est pour Monsieur Bourbon. Merci beaucoup. Isabelle. Merci. Ah bah, une Bon fois qu'on a appétit. mangé ça, on déjeune plus. Hein. Alors dites-nous là, qu'est-ce qu'on mange? Là, vous avez hummus de butternut, pleurote rôti, oignon pickles et pesto pistache roquette. D'accord. Le pain est dingue. Et l'autre, c'est stracciatella tomate. Formidable. Merci. Bon appétit. Merci. Merci. Le pain est très très bon. Le pain est bon, la mozzarella est très bonne aussi. C'est un peu sucré. C'est très bon. Merci. C'est très bon. C'est vraiment très bon. On aurait dû commencer par ça. Ah oui, le produit, c'est la base. C'est un vrai sandwich, quoi. Mais c'est bon. C'est vraiment excellent. Content que ça vous plaise. Votre modèle, c'est de devenir un Pokawa, c'est de devenir un jour. Exactement. C'est de devenir ces marques-là avec la focaccia. Très Exactement. peu de capacité d'accueil, 4-5 à minima. Mais vraiment, on donne des sacs, les gens y prennent. Vous savez qu'il va y avoir une énorme exécution, que c'est un vrai travail d'opérationnel. C'est un métier qui peut fonctionner, hein. Il y a eu plein de réussites, mais vous n'allez pas vous amuser dans les 3 prochaines années, hein. Et vous êtes à plein temps Ils ont voulu maîtriser toutes les facettes du métier, donc ils sont avec moi en cuisine tous les jours et ils cuisinent autant que moi aujourd'hui. C'est vous trois ou il y a d'autres gens? Aujourd'hui, on a 2 employés. Deux. Mais nous 3, on a 2 employés. D'accord. Et donc, vous êtes sur ce projet à plein temps. Voilà. Et pour équilibrer la structure d'aujourd'hui, vous devez faire combien de sandwichs par jour? Une quarantaine de sandwichs par jour. pour 40 le point. par jour pour être Ça, c'est le break-even. format. Alors, attendez, le prix du sandwich, c'est 11 € en Mais moyenne. le panier moyen avec les boissons, c'est 20. Exactement. Donc 20 €, 40 sandwichs. Hier, vous avez fait combien de sandwichs? Hier, on a dû faire 80 sandwichs. Donc si vous faites 80 sandwichs alors que vous êtes à l'équilibre à 40,
Vous êtes déjà ultra rentable. Ouais. Ah, vous l'êtes. Ah oui, bien sûr. Ah, bah c'était là où Ah je oui, voulais... on est rentable depuis le mois de, c'était- mois de mars. Je l'ai fait en sandwich, mais j'aurais pu poser la on est question. déjà rentable depuis le mois de mars. Ah, ben ok. Vous faites une belle équipe de potes, hein. Ça, franchement, c'est cool de voir des jeunes qui essaient. C'est dur l'entrepreneuriat, c'est dur de gagner de l'argent et vous vous lancez. Je me demande, moi, si c'est le bon modèle de devenir une start-up. Parce qu'à partir du moment où tu lèves des fonds, tu deviens une start-up. Tu as des actionnaires qui vont avoir des attentes et vous avez l'air de tellement vous marrer entre vous que le faire tranquillement, à votre rythme, en faisant en sorte que chaque point de vente soit rentable et vous permette d'en ouvrir un autre, c'est plutôt vers ce modèle que j'aurais tendance à aller quand on sait que ça devient de plus en plus dur de lever de l'argent avec du produit. Les investisseurs sont assez frileux parce qu'on sait à quel point c'est difficile de l'exécuter. J'aurais tendance à pas aller chercher de l'argent, moi, et à focus, à vous concentrer sur le produit. Honnêtement, le produit est super bon. Changez votre logo, à mon sens, qui n'est pas gourmand du tout et qui ne montre pas ce que vous faites. Gardez cette énergie, ne levez pas d'argent. C'est pour ça que moi, je me retire du deal et que je ne vais pas investir. Mais je pense vraiment que vous pouvez faire une belle aventure. Merci. Autant c'est pas foodie nécessairement, le logo, la couleur et tout ça. En même temps, pour se différencier, je trouve ça quand même intéressant, dans le sens où, surtout quand le client est jeune, il y a quelque chose de complètement différent. Puis la question se pose, pourquoi focaccia nécessairement, ou est-ce que vraiment c'est plus dans l'humour et finalement c'est plus un truc marketing et oui, on vend un sandwich, mais que vraiment votre position première est vraiment dans l'humour et vraiment un grand coup marketing? Non, je vous rassure, on avait quand même le produit bien avant d'avoir le nom de la marque. Alors, tu vois, pour moi, la marque, elle prend tellement de place que je me questionne. Il est très bon, le sandwich, hein, mais peut-être qu'il y a à revoir. Non, t'y vas ou tu vas pas alors? Non, moi, je passe. Ah bah, pas peine de me crier dessus, c'est eux qu'il faut le dire. Ok, merci. Bah, moi, je suis exactement aligné là-dessus. C'est que j'ai l'impression que vous en faites des caisses pour vendre un truc qui est pas terrible, alors que c'est l'inverse. Parce que votre produit, il est vraiment objectivement extraordinaire. Donc, je pense pas que ce soit le moment pour vous de prendre un actionnaire. Vous allez retrouver qu'un petit actionnaire qui a 8% qui va servir à rien là-dedans. Pour gagner 4 ou 5 mois, pas forcément besoin de lui. Vous n'avez pas écouté ce qu'il dit. Parce que s'il vous dit il faut changer le nom, il faut changer la couleur, vous le ferez pas. Et moi, je le ferais pas non plus si j'étais vous. Donc, voilà, je trouve que c'est pas le bon moment. Et je suis pas convaincu que vous avez besoin de grand monde à ce stade, moi. Donc, voilà, je pense pas que je sois celui qui servira à rien. Après, si 8% ça vous frustre, on peut entamer des négociations. Non, c'est pas un problème de pourcent, c'est... Non, je comprends la logique. Delphine? Tu veux que je parle d'abord et tu donnes Voilà. ta réponse ensuite. Très bien. Si on était à Top Chef, je dirais qu'il y a du croquant, mais ça manquait un peu de mordant. Et pourquoi ça manque de mordant? Parce que vos qualités, c'est 1, le produit, 2, c'est la facilité pour décliner et pour développer. C'est-à-dire que moi, je pense que je viens chez vous une journée, le lendemain, je suis opérationnel. Après, moi, je pense que le nom, effectivement, donc, est totalement à côté de la plaque. Le côté rigolo, etc., on peut dire c'est pour les jeunes, c'est pour je sais pas qui. Mais bon, très clairement, il n'y a pas besoin de ça. Je comprends votre volonté, effectivement, donc d'accélérer extrêmement vite. Moi, j'irai pas. Parce qu'en fait, donc, je pense que c'est un chouïa trop tôt. C'est-à-dire que j'aurais adoré donc, que vous ayez déjà 3-4 mois de plus, puisqu'on voit qu'il y a un trade qui est très favorable. Et est-ce que ce trade, il va se prolonger donc, ou pas? Donc là, je vais dire non, mais je suis prêt à reprendre la discussion si vous cherchez toujours quelqu'un dans quelques mois. C'est gentil. C'est top. Donc, du coup, tous vos espoirs reposent sur les épaules de ma voisine. C'est ça. Donc, Delphine, leur sort est entre tes mains. Alors, moi j'aime bien votre logo parce qu'il interpelle et je pense que dans le créneau que vous avez choisi, il faut interpeller. Après, la qualité de ce que vous délivrez, ben c'est très bon. Hein. C'est vrai que vos sandwichs sont bons. Je pense que 3 sur cette entreprise, c'est beaucoup. Puis je pense qu'aujourd'hui, pour développer votre modèle, l'améliorer, il y a encore des choses à améliorer, vous n'avez pas besoin d'argent. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous focaliser sur ce que vous faites, de continuer à booster les ventes et on verra ensuite, mais je pense que c'est un peu tout. Donc pour cette raison, je vais passer. Merci.
Je vais juste rajouter un tout petit mot. C'est typiquement le genre de projet où vous auriez mieux fait d'arriver en disant il nous faut 600 000 balles, on ouvre 10 magasins, plutôt que de dire on avance un petit peu avec quelqu'un qui a 8%, machin. Enfin, on se demande un peu à quoi on sert, quoi. En fait, on vous l'a pas dit, Hein? mais on vous demande 600 000 balles pour ouvrir 10 magasins. Revenez la saison prochaine Voilà, on avec, verra saison 4. avec la C'est ça. carte. Take two. Ah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Allez, bonne Merci. continuation, hein, lâchez pas. Et Ilan, rhabille-toi. Le confort avant tout. Sa tenue de travail traditionnelle. Merci. Merci. Ciao. Ciao. C'est pas facile comme métier, hein. Non, moi quand j'ai lancé mon point de vente de pizza, et tu veux, les gens ils venaient pour moi parce que moi j'étais hyper drôle à l'époque, hein, j'ai changé après. Donc j'étais hyper drôle, j'étais hyper ambitieux, j'avais 21 ans, parce qu'au départ on faisait comme eux, c'était que à domicile, donc par coursier, et puis finalement les gens du quartier venaient, tu vois, et donc et s'établissaient une relation, etc. Mais ça marche pour un point de vente, pas pour 2 et pas pour 3. Donc après il faut être porté par un concept. En tout cas, c'était délicieux.